Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique de la République du Cameroun, invité de l'émission Actualité Hebdo du 13 février 2022 sur les antennes de la Cameroun Radio en télévision, CRTV en abrégé, déclarait ceci. Chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de Camerounais. On ne le dit pas assez. Monsieur François Omambiik, Monsieur Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. 15 jours, c'est le temps qu'aura duré ces déclarations de monsieur le ministre des Sports, car sur très haute instruction du président Paul Biya, Mouele Kombi est débouté, appelé à se rebiffer et rend public, en date du lundi 28 février 2022, un texte portant la tête de l'équipe nationale fanion du Cameroun, l'emblématique capitaine Rigobert Song-Bahana. Le ministre Mouele Kombi écrit: le ministre des Sports et de l'Éducation physique a l'honneur d'informer le public que sur très haute instruction de Monsieur le Président de la République, répercuté par correspondance numéro 232-CF-SG-PR du 28 février 2022, le sélectionneur de l'équipe nationale fanion de football masculin, Monsieur Antonio Conceição, et l'encadrement technique des Lions indomptables sont remplacés par les responsables ci-après. Manager sélectionneur, Monsieur Sonri Gobert. Entraîneur sélectionneur adjoint, Monsieur Minier Sébastien. Team manager, Monsieur Kala Raymond. Assistant coach, Monsieur Simon Augustine. Entraîneur des gardiens de but, Monsieur Souleymanou. Préparateur physique, Monsieur Fèvre Raphaël. Analyste vidéo, Monsieur Baltas David. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT est invitée à prendre les dispositions nécessaires en ce qui la concerne pour une mise en œuvre harmonieuse et rapide de ces très hautes directives afin de permettre aux Lions indomptables d'affronter dans les meilleures conditions possibles les importantes échéances sportives futures. C'est donc Rigobert Song, Sébastien Minier, Raymond Kala, Augustine Simo, Souleymano, Raphaël Fèvre et David Baltas qui auront la lourde responsabilité de conduire l'équipe nationale du Cameroun au cours de la double confrontation Cameroun-Algérie qualificative à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Néanmoins, des questions demeurent. Pourquoi le ministre Mouele Kombi s'est précipité à déclarer sur les antennes de la CRTV que l'avenir du coach Tony Conceição sur le banc des Lions indomptables n'était pas menacé? Pourtant, il ne peut échapper au professeur titulaire du droit qu'est le ministre Mouele Kombi que la décision de maintenir ou pas le coach Conceição à la tête des Lions indomptables ne lui incombe pas, car par décret présidentiel numéro 2014/384 du 26 septembre 2014, en son alinéa 3.1, le président Paul Biya précise que la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Autre question qui nous amène à nous interroger. Que cache la mention sur très haute instruction contenue dans le communiqué de presse signé ce lundi par le ministre Mouele Kombi? Peut-on en déduire que le ministre voudrait se laver les mains au cas où Rigobert Song, désormais à la tête des Lions indomptables, n'arrivait pas à qualifier l'équipe fanion à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022? Toujours est-il que si le président Paul Biya ne donnait l'instruction, Mouele Kombi aurait maintenu son Kombi Conceição sur le banc de touche des Lions indomptables, même au forceps, car
Le choix du sélectionneur ne relève pas de sa compétence et les Camerounais n'ont pas encore digéré l'élimination en demi-finale à la phase des tirs au but de la CAN organisée sur le sol camerounais. Rappelons avec nos confrères de Griffes de Foot que Antonio Conceição, à la tête des Lions indomptables, c'est 23 matchs joués, 14 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites, 35 buts marqués, 14 buts encaissés et 14 clean sheets. À votre avis, Rigobert Song, nouvel entraîneur à la tête des Lions indomptables, peut-il faire mieux? Le nouveau sélectionneur. Le sélectionneur, c'est de ça qu'il s'agit.